Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est votre première visite, vous êtes la bienvenue. Vous êtes invité à être pas toujours d'accord avec ce que je peux affirmer, ce que je peux dire. Je ne suis qu'un messager. Hein? Alors, vous n'êtes pas obligé d'être abonné à ma chaîne, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Mais je fais cette vidéo-ci pour lancer une invitation. Aimez-vous ça? Vous faire traiter de toutes sortes de noms. Je vais donner des exemples. Vous êtes des chaudrons. Pas pire, hein? Avez-vous déjà entendu ça au Québec? Quelqu'un qui vous a appelé un chaudron? Ou peut-être un toupette? Hein? Ou, on va aller plus loin, quelqu'un qui insinue que vous visionnez des films qui seraient illégaux. Hein? Pas besoin de nommer de nom. Hein? Pas besoin de nommer de nom. Vous savez, j'ai un petit sourire parce que j'aime ça. Tu sais, il y en a qui proclament, tu sais, il y en a qui proclament être ouverts au débat, ce qui est totalement faux parce qu'ils l'affirment, parce qu'ils disent, puis parce qu'ils font. Hein? Alors, si c'était vraiment le cas, là, qu'ils seraient ouverts au débat, là, ces gens-là seraient invités sur une chaîne telle que la chaîne de Samuel Grenier. On va nommer les noms parce qu'il faut nommer les noms. Et je n'invente rien, là. Le chapeau fait, là, jusqu'en bas des oreilles. Monsieur Grenier, on va l'appeler Monsieur Grenier, étiquette des gens, qu'ils soient majoritairement au Québec ou d'ailleurs, certains individus. Ils ne traitent pas tout le monde comme ça. Ils leur collent l'étiquette d'être des tatas. Aimez-vous ça? Hein? C'est parce que vous n'êtes pas dans sa clique qui pense toutes de la même manière. Puis sa clique qui pense toutes de la même manière ne permet pas à des gens, surtout s'ils sont chrétiens et affirment leur foi et en fait la promotion, vous ne verrez ça jamais sur leur chaîne. Je vais lancer un défi à Samuel Grenier. Invite donc Sylvain Patrick. Okay? Moi, j'irai moi-même. Mais je suis à 9 heures de route de Québec. Fait que, tu sais, 9 heures de route, à un moment donné, je vais y aller, là. D'ailleurs, j'ai des petits problèmes avec c'est au niveau dentaire qui explique cette réaction-là que mon dentiste se dit. Là, j'ouvre une parenthèse, là. Tu sais, je dérape, là. C'est permis à mon âge de déraper, peut-être. Alors, dans sa cour, là, je ne dis pas d'inviter Pierre Blanchette, là, parce que là, c'est courir après le trouble. Ça, je comprendrais Samuel Grenier de ne pas inviter Pierre Blanchette. Par contre, quelqu'un qui s'exprime très bien, il faut attribuer aux gens les qualités et les défauts qu'ils ont. Samuel Grenier, athée plus que ça se peut pas, à l'os, même à regarder son langage corporel. Body language, langage corporel, body language. Du moment qu'on parle de Bible, Jésus, catholicisme, christianisme, là, le poil il redresse ses bras, là, il vient dans tous ses états. Hein? Pas capable, il n'est pas capable, il n'est pas capable. Je ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa jeunesse ou dans sa vie, Samuel Grenier, mais il a le droit d'être athée. Tout le monde a le droit d'être athée. Là n'est pas la question.
Il y a des gens qui ont pris la décision de ne pas croire malgré toutes les évidences. C'est leur choix. Et avec leur choix viennent les conséquences de leur choix. Alors, je ne critique pas Samuel Grenier et son groupe pour être athée. Okay? Je ne critique pas ça. Par contre, là où je dénonce, parce que ces gens-là, Samuel inclus, aiment dénoncer. Alors, s'ils aiment dénoncer, ils devraient s'attendre à être eux-mêmes dénoncés. Hein? Liberté de parole, qu'ils appellent ça. Hein? Ben, s'il y en a une liberté de parole, et s'ils sont intelligents et honnêtes, ils devraient permettre ça. Alors, je défie à Samuel Grenier d'inviter Sylvain Patrick, qui est au Québec et qui s'exprime très bien. Hein? Il s'exprime très bien comme Samuel Grenier s'exprime très bien. Alors, je ne remets pas en question les compétences de M. Grenier. Il peut être un excellent comptable. C'est quelqu'un qui est un excellent communicateur. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Qu'il soit athée, qu'il soit homosexuel, il n'y a aucun problème là. Comme j'ai dit, j'ai côtoyé des amis très proches de moi. En fait, je vais vous confier, si vous ne le savez pas, là, dans le secteur de l'hôtellerie et des soins infirmiers, je ne dis pas le mot gay, parce que pour moi, dans mon dictionnaire, là, ma définition de gay, c'est quelqu'un d'heureux. C'est la définition d'être de la gaieté, de la joie, d'être heureux. Alors, il y en a qui ont essayé d'enlever le mot lesbienne puis homosexuel parce que ça les fatiguait. Mais ça dit ce que ça dit. Une lesbienne, c'est précis dans ce que ça dit, puis homosexuel, la même chose. Alors, il y en a on va essayer d'enlever ça, ce nom-là, parce que c'est méchant, 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 puis ça nous fatigue. Mais non. Il faut appeler un chat, OK? Alors, il préfère être appelé gay. Mais moi, je ne dis pas gay. Et je ne suis pas dans l'erreur pour nommer ce qu'ils sont. OK? Alors, son orientation sexuelle, sa compétence dans sa profession, ses qualités de communicateur, aucun problème là-dessus. Moi, j'ai œuvré une dizaine d'années dans l'hôtellerie, la restauration, là, comme la confidence que je voulais vous faire, qui ne devrait pas être une confidence, parce que ça, à peu près un très grand pourcentage du monde sait que dans les soins infirmiers et les coiffeurs, les soins infirmiers et l'hôtellerie, la restauration, il y a un très grand nombre d'individus qui ne sont pas hétérosexuels. Disons-le, ils ne sont pas hétérosexuels. Hein? J'en ai côtoyé. J'en ai eu même des très, très proches amis. Je n'ai pas dit des partenaires, là. J'ai dit des amis avec lesquels j'ai travaillé. Et on était comme ça. Okay? Alors, le fait que je ne fais pas de l'urticaire, moi, là de communiquer avec des gens qui ne sont pas hétérosexuels. Hein? Pas de problème avec ça, moi, là. Je ne suis pas borné. Alors, il y en a qui vont penser, ouais, mais là, tu t'affiches pas, papati, patata. Pour ceux qui n'écoutent pas, qui devraient écouter mes vidéos, hein? Parce que je l'ai répété à plusieurs fois, puis des fois, ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre, là. Ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre. OK? Dieu m'a appelé à lancer un ministère chrétien. Dieu t'aime, parlons des vraies affaires. Alors, je ne parle pas en mon nom personnel, moi, là. OK?
Lorsque je partage, lorsque je cite ce qui est biblique, OK? Alors, je fais ça au nom du ministère. Il y a eu un ministère qui a été créé. Ministries. Ministries en anglais. Ministère. Ce qui est différent que si j'étais un individu qui avait un blog personnel avec mon nom, là, mon prénom, puis mon nom de famille, puis c'était un blog personnel, puis j'émettais une opinion. Là, je comprendrais. On ne parle pas de blog personnel puis d'opinion, là. Pas de ça qu'on parle, là. J'ai une chaîne YouTube qui est un ministère chrétien. Et ça fait partie de ce que je partage dans les vidéos que je fais présentement sur la persécution des chrétiens. Vous en avez un bel exemple avec le groupe qui gravite autour de Dan Pilon, puis Amélie Paul, puis Mel Goyer, puis Samuel Grenier. Vous ne verrez pas d'individus, vous ne verrez pas un prêtre, vous ne verrez pas un pasteur, vous ne verrez pas, surtout pas Pierre Blanchette, là, ça, je le comprends. Pierre Blanchette, là, je ne le vois pas pantoute être interviewé, puis à participer à un podcast avec Samuel Grenier ou Daniel Pilon, là, ça ferait des flamèches pas à peu près. Ça, je le comprendrais. Hein? Par contre, quelqu'un de civilisé, de posé, de quelqu'un qui parle bien, comme Sylvain Patrick, puis je défie Samuel Plante, là. Samuel Grenier. J'ai fait un lapsus, savez-vous pourquoi? Parce que Samuel Plante, c'en est un pasteur qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Sam Parle. Sam Parle. Ouais, c'est ça. Ben, c'est d'ailleurs, c'est un de mes contacts, c'est un de mes amis sur Facebook. Okay? Samuel Plante. Alors, j'ai fait un lapsus, je voulais dire Samuel Grenier, mais c'est Samuel Plante. Je m'en excuse. Je pense à ça d'un coup. Ça en est un autre, ça. Au Québec, que Samuel Grenier pourrait inviter Samuel Plante. Parce que lui, en plus, Sylvain Patrick, moi, j'appelle ça constipé. Moi, j'ai une expression, là, les gens qui ne sont pas, sont un peu non flexibles, ils ont de la misère un petit peu avec l'humour, ils sont comme, moi, c'est pas mon cas, là. Si vous me rencontrez en personne, là, vous diriez, il est fou comme un balai. T'sais? Puis les vidéos, c'est trompeur. T'sais? Mais si vous me rencontreriez en personne, on irait luncher, on serait chum pour longtemps. Puis, tu sais, il y a beaucoup de témoignages là-dessus de gens qui m'ont rencontré pour des entrevues, un coup qui m'ont rencontré, puis ils ont regardé curriculum vitae, là, ils ont tassé le curriculum vitae parce qu'il a dit, c'est un coup que je te rencontre, puis qu'on parle, puis je vois tes compétences, le curriculum vitae, là, n'est pas fidèle. Okay? Alors, c'est la même chose les clients, ils viennent pour la première fois, puis ils voient comment je communique, qu'est-ce que je peux faire pour eux. Ils ne me lâchent plus, là. Okay? Alors, au Québec, il y a deux individus que je lance un défi à Samuel Grenier d'inviter Samuel Plante. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Sam Parle. Et Sylvain Patrick, lui aussi, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Sylvain Patrick. Alors, ces deux individus-là, ils communiquent très bien. Sylvain Patrick est un petit peu plus constipé. Moi, j'appelle constipé des gens que, tu sais, sont comme... ils sont pas fous comme des balais, là. Ils n'ont pas un humour trop... Tandis que Samuel Plante, il est un peu comme moi. D'ailleurs, ses vidéos, ça me parle, il y a beaucoup d'humour dans ses vidéos. Il prêche, il fait de l'évangélisation, il fait des capsules vidéo, mais il inclut dans ses capsules vidéo de l'humour.
Et je trouve ces capsules vidéo excellentes. Alors, si les gens tels que Dan Pilon, Samuel Grenier étaient si ouverts que ça, et ils voulaient débattre, pourquoi qu'ils ne sont pas ouverts à permettre, à inviter des gens qui ne pensent pas comme eux, au lieu de les traiter de chaudrons, ou les traiter de pantoufles, de toupettes, ou tout ça. Il va même à aller insinuer qu'ils ont des facultés intellectuelles limitées. Écoutez, là, écoutez les vidéos de Samuel Grenier lorsqu'il dit ça, là. J'invente rien, là. Je fais de la publicité. Allez écouter ce que Samuel Grenier dit lorsqu'il traite des gens de possiblement visionner des films illégaux. Qu'est-ce qu'il veut en venir au juste, là? Alors, je lance une invitation à tous les gens que Samuel Grenier qualifie de chaudron, de toupette, whatever. Je vous invite à venir à flusher-les, puis venez sur ma chaîne. Moi, je ne vous traiterai pas de chaudron. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Ciao!